En avril 2018, le président Macron a reçu plusieurs associations caritatives et annoncé qu'il débloquerait 50 millions d'euros pour la Syrie. Mais il a accepté malencontreusement, lui, le président de la République française, de jouer un rôle de figurant dans un selfie. L'association Syria Charity, ainsi favorisée, a utilisé la photo pour se mettre en avant par rapport aux autres associations. Et dans ce domaine, la publicité vaut de l'or. Le président Macron se serait peut-être méfié s'il avait connu les connexions de Syria Charity avec l'organisation djihadiste de l'ASL ou Armée syrienne libre, dont voici le chant fétiche. لا نبتغي غير الشهادة مقصدا نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا دستورنا القرآن مصدر عزنا لن نرتضي غير الشريعة موردا لن نرتضي غير الشريعة موردا. Or, la charia implique le meurtre des malpensants, des apostats, des alaouites et des chiites notamment. C'est ce que dit l'ouléma médiéval Ibn Taymiyyah, révéré par toutes les organisations djihadistes sunnites. On lit ainsi dans la presse des frères musulmans syriens: le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah dit de combattre les alaouites avant de combattre les mécréants, disant: ils sont tous plus mécréants que les juifs, qu'ils ne s'approchent pas des musulmans, il est interdit d'épouser leurs femmes, il est interdit de manger les animaux abattus par eux, ce sont des apostats pires que les apostats, ce sont les gens les plus empressés à livrer les places fortes des musulmans à l'ennemi des musulmans. Il n'y a aucun doute possible que la plus grande obéissance et le plus grand devoir envers Allah, c'est de faire le djihad contre ces gens et de leur infliger les châtiments légaux. C'est pourquoi l'ASL, fondée en 2011 par des soldats déserteurs sunnites, s'est distinguée dès le début par ses vidéos de décapitation d'alaouites, ou de soldats, ou de policiers loyalistes, supposés alaouites parce que leur chef l'était. Mais toute population normalement constituée éprouve une aversion naturelle envers les organisations qui tranchent des gorges dans la rue d'à côté. En voyant les vidéos comme celle-ci publiées par l'ASL, la population syrienne a eu la même réaction d'horreur que les Français quand ils ont appris l'égorgement du père Hamel ou du lieutenant-colonel Beltrame. La vidéo suivante, également publiée par l'ASL, montre une séance de torture de plusieurs Alépins, dont un homme âgé. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أحكي لك يلعن كلب جلس لك هيك خلي تصلي الله أكبر احنا عم نضربهم ما بصير انت ايش اسمك انت ايش اسمك ايش اسمك ولك زين البري شو علي زين العارفين بري ايش سويتوا لك انت انا ما سويت لك ايش صار لك انت لك بعد بشار انت لك شبيح شبيح ولك ايش اسمك ولك انت ها شو شعبان بمين عيطوا لك يا عرصة خربت سوريا يا عرصة انت وبشار يا منتك انت وبشار انت بشار ولا اذا انا ظالم احقر من بشار صوري بكاسه واحد يا كلب ما يغلق صورك C'est à dessein que nous ne montrons aucune des très nombreuses décapitations que l'armée syrienne libre et les organisations dépendantes d'elle ont eu plaisir à exécuter, filmer, propager. Y compris celle de cet enfant palestinien de 10 ans, accusé de servir le gouvernement et égorgé sur une camionnette à Alep au milieu des rires par l'organisation Zengi,
dépendant de l'ASL. Zengi était alors financé par les États-Unis à titre de rebelle modéré. Dans cette troisième vidéo également publiée par l'ASL, un chef de cette organisation, Abu Omar, a volé une statue de la Vierge. Il déclare que seul Allah et la charia régneraient sur la terre de Cham, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens. Puis il brise la statue et fait crier Allahu Akbar par ses hommes. Dans cette quatrième vidéo publiée par l'ASL, un de ses principaux chefs, Abu Sakkar, mange le cœur d'un soldat loyaliste devant la caméra en faisant lui aussi crier Allahu Akbar par ses hommes. Ces vidéos sont destinées à terrifier la population et à l'obliger à se soumettre à l'ASL. En revanche, pour obtenir l'aide politique, militaire et financière de l'Occident, l'ASL a ses associations qui répandent en Occident des images et des récits d'horreur en attribuant le malheur du pays au gouvernement, sans signaler les attentats et les assassinats par lesquels ils ont commencé les batailles dès juin 2011. L'ASL dispose d'une association caritative et de propagande appelée Free Syria, en français, pour une Syrie libre. L'association est présente en France depuis 2011, sous les deux noms anglais et français. Elle a des succursales dans plusieurs villes. Free Syria à Lyon organise des quêtes pour obtenir des médicaments, des véhicules, des vêtements, des aliments. Et elle annonce la couleur en utilisant le drapeau de l'ASL pour logo. Et voici le genre de photos que Free Syria Lyon met sur sa page Facebook. Les bombes artisanales, les moudjahidines avec ou sans armes, on a même droit au poster dans lequel l'ASL se vante d'avoir mis la main sur 65% de la Syrie. C'est en arabe, inutile de traduire en français. Les âmes sensibles pourraient comprendre que c'est l'ASL qui a provoqué les guerres qui ont fait tomber ces villes entre ses mains. Parmi les images de Free Syria, on trouve aussi l'arme principale de la guerre psychologique que mènent les organisations djihadistes contre la majorité syrienne. Les images qui, en soulevant l'indignation contre le régime, leur procurent l'aide internationale militaire, financière, logistique, politique, alimentaire. Et il y a ce photomontage où l'objectif de la caméra est le canon d'un pistolet. Et pour conclure, Free Syria Lyon présente en guise de vœu pour la bonne année 2013 le portrait d'un pendu, Bachar el-Assad. Le pire est probablement ce dessin qui montre un enfant djihadiste humiliant un enfant loyaliste syrien. Avec le temps, cependant, certaines branches de Free Syria se sont aperçues qu'elles gagneraient davantage de crédibilité et d'argent si elles cessaient de porter le nom et le drapeau d'une association djihadiste. Syria Charity Lille nous signale donc en marge de son compte Twitter qu'elle était anciennement Free Syria Lille et qu'elle est en relation directe avec Syria Charity. Syria Charity aussi avait utilisé le drapeau de l'ASL et un nom dérivé du sien. Pendant 4 ans, elle s'était donné le nom de « Pour une Syrie libre » en arabe, « Li ajli Souria Hurra ». Mais en 2015, elle se débarrassa des couleurs et du drapeau de l'ASL. De toute façon, Syria Charity n'a pas changé son nom arabe. Il est toujours présent dans son logo. En voyant ce logo géant dans les stands des salons islamiques du Bourget et d'ailleurs, les arabophones peuvent tous comprendre qu'il s'agit de la même association relevant de l'ASL. On lit ce nom arabe partout où l'on voit le logo de Syria Charity.
sur ses sites internet, sur ses camions, sur ses cartons, sur ses produits, partout. Et comme elle ne distribue que dans les zones où cela profite à l'ASL, ce logo partout fait de la publicité à l'ASL. On peut lire le nom arabe Li'ajli Souria Hurra sur les cartons, dans les sacs, sur les manteaux offerts aux enfants et même sur les boîtes de lait en poudre. L'argent ayant été glané en France, il devrait valoir des remerciements à la France et non servir la popularité d'une organisation djihadiste qui a le sang de milliers de personnes sur les mains. Ce qui est inquiétant, c'est que d'après les habitants des régions occupées, les organisations djihadistes ne nourrissent que ceux qui leur prêtent allégeance. Ces dons leur permettent aussi de nourrir leurs propres combattants et de se procurer des médicaments et du matériel médical. Et le surplus permet de payer du bakshish et d'acheter des désertions, de l'armée nationale, des armes, des munitions, et donc d'alimenter la guerre et d'augmenter les malheurs de la population. Le procureur de la République de Paris, François Molin, explique que le financement du terrorisme passe notamment par les plateformes numériques de collecte de fonds. Cartes prépayées, les dons à des associations humanitaires, les dons aux collecteurs, tout ça effectivement fait qu'au bout du compte, des organisations peuvent recevoir ce type d'argent et préparer un certain nombre d'actions en France ou à l'étranger. Ces plateformes sont nombreuses. Il y a la grande association Syria Charity, ainsi que ses succursales, qui sont parfois rivales. Il y a aussi Free Syria, également divisée en associations qui parfois s'entraident et parfois sont rivales. Mais il y a aussi des associations relevant d'autres organismes et le président Macron leur a promis une part des 50 millions d'euros qu'il compte débloquer. Il a, il est vrai, expliqué qu'il financerait des projets et non des associations. Mais le financement de ces projets permettra à ces associations d'utiliser à des fins de terrorisme l'argent qui aurait dû servir à financer ces projets dans les régions qu'elles contrôlent. اثأر لدينك للثكالى يا أخي فالبغي